Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 24 au 30 octobre pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Je vous propose une guidance générale avec les breloques pour chacun des signes. Et avec ces trois cartes, en fait, ce sont des cartes conseils pour votre développement personnel pour cette semaine. Allez, c'est parti avec les béliers. Alors, les conseils de cette semaine. On parle d'un changement, d'une transformation en fait, qui arrive pour vous. On vous dit que c'est le destin, donc soyez dans l'accueil du changement. N'ayez pas peur justement du changement, puisque ce changement sera positif pour vous. Et on vous invite à rester vraiment optimiste, pardon, je vais y arriver. Avoir le verre justement à moitié plein et à transformer le négatif, pardon, en positif. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Voyez éventuellement ce que ça vous a apporté et ce que vous pouvez faire justement pour changer cette situation. On vous dit aussi que cette semaine, vous risquez d'être un peu stressé, d'être nerveux, anxieux, de ressentir une oppression en fait. Puisque ce changement risque justement de vous stresser. C'est pour ça qu'il est important de voir en fait le verre à moitié plein. Pour cette semaine, les béliers. Alors maintenant, la guidance générale. On vous invite à vous reconnecter en fait au sorcier, sorcière en fait qui est en vous cette semaine. Reconnectez-vous à votre âme et de façon à ce qu'elle vous transmette en fait les messages qui sont importants pour vous et les connaissances des vies antérieures. Bon, en tout cas, cette semaine, il y a de l'amour dans l'air pour vous. On vous dit que alors attendez. Il y a un équilibre en fait qui va être retrouvé par rapport à des personnes qui étaient fausses avec vous, qui ont peut-être porté un masque, qui se sont montrées en fait sous de faux semblants. En tout cas, il y a un équilibre qui va retrouver. On parle d'un apaisement aussi qui sera retrouvé pour vous. Et on vous invite à vous reconnecter justement à la pureté en fait des émotions, des sentiments, à vous reconnecter à votre spiritualité. Il y a des échanges par les moyens de télécommunication ou éventuellement c'est au niveau de votre travail que vous travaillez beaucoup avec tout ce qui est moyen de télécommunication, hein. En tout cas, on vous dit que cette semaine, vous êtes bien protégés. Vous aurez peut-être besoin d'être guidé au cours de cette semaine, qu'un ami vous éclaire sur le chemin qu'il serait bon pour vous de prendre. On vous invite à ne faire qu'un avec... à, à ne faire qu'un en fait avec vous-même. Comment dire, d'accueillir en fait votre pardon part de lumière. Voilà, c'est ce qui fait que cet ensemble vous représente vous avec vos qualités, vos défauts, hein. Vous allez avoir ressentir le besoin d'avoir un coup de fraîcheur en fait, un petit coup de frais, ouais, cette semaine. On parle en tout cas d'un engagement durable, loyal pour vous. Éventuellement, il y a des déplacements de prévus, alors peut-être un week-end ou des vacances, hein, au cours de cette semaine. Et on vous invite à ne pas faire preuve de, pas être trop narcissique, pas être trop axé et centré uniquement sur vous. On vous dit en tout cas qu'il y a il y a un changement, une transformation radicale. C'est comme si là, vous aviez réussi le passage, euh, l'étape en fait qui était nécessaire. Voilà, vous l'avez réussi. Et de façon à pouvoir accueillir justement ce qui arrive pour vous. On vous dit que vous pouvez vous sentir aussi prisonnier en fait ou par rapport à des sentiments, des émotions ou en lien avec une situation ou une personne. Mais on vous dit que vous allez avoir le déclic par rapport à ça, puisque de toute façon vous avez une très grande force intérieure, vous êtes vraiment volontaire et vous avez la foi et l'envie d'aller de l'avant. Cette semaine, vous allez recevoir pas mal de signes de vos guides, de vos anges. On parle de façon à vous libérer justement d'un poids émotionnel et de blessures émotionnelles. Ça va vous demander un certain travail intérieur par contre. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe du scorpion, alors où vous pouvez mettre fin
à cette relation avec cette personne, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, d'accord? Ou en tout cas, ça va être cette personne risque de vous attrister. Mais on vous dit qu'en quelque part, quel que soit ce qui se passe par rapport à cette personne du signe astro du Scorpion, en fait, c'est une belle opportunité pour vous d'aller de l'avant. Allez, pour les taureaux. Alors, les conseils que l'on vous donne pour votre développement, votre évolution donc personnelle, spirituelle, voilà, dans le sens large du terme, hein. On parle d'amour, que l'amour est une émotion positive et qu'il en découle que des émotions justement positives. Donc, reconnectez-vous à l'amour, l'amour qui vous entoure, l'amour sous toutes les formes que ce soit, l'amour sous sa forme la plus pure. C'est quelque chose de positif. Faut pas avoir peur en fait d'aimer, hein, tout simplement. Cette semaine, vous allez peut-être avoir un petit manque de motivation, les taureaux, hein. Vous aurez tendance peut-être à procrastiner cette semaine. Autorisez-vous aussi à ne pas forcément être super motivé, à ne pas vouloir voilà, faire des choses. Soyez dans l'accueil, écoutez votre corps, bon, dans la mesure du possible, bien entendu, hein. On vous dit que vous avez un fort magnétisme, ou reconnectez-vous à ce magnétisme en fait qui est en vous, que ce soit sous forme de la loi d'attraction, pour attirer, puisqu'en fait ça vous permet d'attirer ce que vous vibrez, d'accord? Et éventuellement élever vos vibrations justement pour vous détacher des énergies qui vous entourent. Alors maintenant, la guidance, donc de manière générale, hein. On vous invite à rester fidèle à qui vous êtes, d'être fidèle, fidèle et loyal envers vous, de rester axé sur vos valeurs, sur ce à quoi vous aspirez au niveau sentimental. Alors, on vous dit que vous risquez peut-être d'avoir des pics de colère ou d'impulsivité. Mais on vous dit que cette semaine, va y avoir de belles surprises. Alors, c'est peut-être des invitations. En tout cas, il y a de belles surprises, des moments de joie qui arrivent pour vous cette semaine. Soyez dans l'accueil, soyez un peu joueur, entre guillemets. On vous dit que cette semaine, il y a... C'est comme... Alors, il y a une explosion qui va arriver. Est-ce que c'est vous qui êtes une bombe à retardement ça, on va voir. En tout cas, il y a quelque chose d'explosif. Alors peut-être... ouais, parce qu'on me dit que vous vous sentez seul et isolé, hein, et que assez rapidement, il y a un travail intérieur qui vous est demandé d'être fait, en fait, puisque vous avez le phénix, hein. Donc vous allez renaître de vos cendres. C'est comme s'il était important que vous descendiez au plus profond de vous-même, justement, que vous accueillez en fait cette solitude pour mieux redéfinir ce qui est important pour vous et ce que vous voulez, la direction que vous voulez donner aussi à votre vie. Mais vous allez renaître de vos cendres, d'accord? Assez rapidement, plus rapidement que vous ne le pensez. On vous dit qu'il y a une stabilité de toute façon qui va être retrouvée, que de toute façon vous êtes... on vous dit que vous êtes bien protégé. D'accord? Si vous en doutez, vous êtes bien protégé. C'est une semaine où vous allez vous poser beaucoup de questions. Et on vous dit, bon, on vous redit que vous êtes bien protégé, mais on vous invite aussi à vous reconnecter à votre intuition cette semaine. Pour vous, mesdames, l'abondance est là. Il y a la stabilité aussi, hein, qui va être présente pour vous cette semaine. Il y a une semaine qui va être belle et enrichissante pour vous. On vous invite à éventuellement faire de la méditation ou du moins à accueillir en fait une harmonie intérieure, d'accord, de façon à retrouver un équilibre. On me parle aussi de personnes qui sont fausses, rusées, fourbes, qui sont là, qui vous entourent cette semaine. Alors maintenant, au niveau pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, on vous invite à faire preuve de curiosité, à vous ouvrir justement aux nouvelles expériences du monde en fait, qui vous entoure, hein. Reconnectez-vous éventuellement à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur, hein. Il peut y avoir des rancunes par contre cette semaine
Vous pouvez peut-être vous accrocher justement à des ressentiments, des envies de vengeance, ou vous avez ce refus en fait de pardonner. Mais il est important de pardonner, puisque pardonner, c'est se libérer, se délester justement d'un poids. On vous invite aussi cette semaine à prendre du temps pour vous, à faire une pause. Une pause, on parle d'introspection, hein. Donc que cette pause soit là justement pour être dans l'accueil en fait de vos émotions, de façon à vous en libérer. Permettez-vous de vivre vos émotions. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. C'est comme si voilà, vous refouliez en fait certaines émotions, et que de ce fait, vous n'arriviez pas justement à vous en libérer, puisque bah, voilà, comme disaient les anciens, mettre son mouchoir dessus, bah, ça suffit pas, hein. Tout simplement. Alors, au niveau guidance générale, alors, là pour vous, mesdames et messieurs, on vous dit que vous avez envie de liberté, il y a un vent de liberté, de légèreté qui arrive pour vous cette semaine, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. C'est comme un coup de fraîcheur en fait, qui va arriver pour vous dans votre vie. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous dit en tout cas que vous êtes bien protégé par rapport à cette personne. On vous invite aussi cette semaine à rééquilibrer votre chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure force physique, on est plus combatif, on est dans le ici et maintenant. Et ça permet de faire taire justement votre mental. Puisque là, cette semaine, vous allez avoir beaucoup de questionnements. Ça va être une semaine un peu de confusion quand même. On vous dit que vous allez avoir en plus des nouvelles, donc que ce soit à niveau professionnel ou sentimental, hein, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et que ça, le mental, justement, eh ben, va travailler en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous invite à rééquilibrer votre chakra racine. Vous allez ressentir un besoin de liberté, un besoin d'indépendance cette semaine. Il y a un changement, une transformation profonde qui va se faire en vous. Les choses peuvent mettre un peu de temps. On parle de synchronicité, d'accord? Même si vous avez envie que les choses évoluent beaucoup plus vite, le temps n'est pas venu. On vous invite à vous reconnecter à une énergie positive de joie, et aussi à votre côté spirituel, au côté imaginaire aussi. Cette semaine, vous allez avoir besoin de repos. Donc, on le disait déjà tout à l'heure, hein, il y avait cette notion de pause. Donc, cette semaine, voilà, il y a ce besoin de repos. Et on vous invite à rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience. C'est le chakra de l'intuition aussi, de la clairvoyance, hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Passons au Cancer. Alors, les conseils pour vous, les conseils de guérison pour vous. On vous invite à exprimer en fait les désirs et les objectifs de votre âme, à vous reconnecter en fait tout simplement à votre chemin de vie. C'est comme si vous faisiez en fait de la résistance à aller vers votre chemin de vie, et à être vraiment à vivre pleinement en fait ça, hein. On vous dit aussi que vous pouvez cette semaine ressentir une sensation de rejet, de répulsion, le besoin en fait de prendre vos distances par rapport à l'agitation, par rapport au monde extérieur. Vous aurez besoin de vous recentrer sur vous. On vous dit aussi qu'il est important de prendre du repos, de respecter vos cycles biologiques, d'avoir une qualité en fait de sommeil cette semaine. Alors, pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Capricorne, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, hein. On vous dit que, voilà, ça va vous demander de l'endurance en fait, hein. Ce Capricorne va vous demander d'être endurant dans le temps. Et on vous dit que vous aurez en tout cas des choix à faire par rapport à cette personne. Cette semaine, les cancers, on vous invite à vous reconnecter à votre féminin sacré, entre guillemets, à la sorcière ou au sorcier en fait que vous avez été.
On parle en tout cas d'une officialisation qui arrive pour vous en lien avec votre petit cœur. Puisque là, il y a Cupidon. Il y a un engagement qui arrive pour vous. Oh là là, c'est beau ça. Avec un côté très fusionnel. Alors ça peut être pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. En tout cas, il y a de la passion. Le côté vraiment, vraiment fusionnel qui est... ouais, fusionnel, passionnel, hein, qui ressort cette semaine. On vous invite en tout cas à ne pas écouter ce que disent ou pensent les autres, puisque ça risque de réveiller une peur d'échec en fait en vous. D'accord? Alors attendez, parce que là ils sont tous les uns sur les autres. On vous invite aussi cette semaine assez rapidement à vous reconnecter justement à votre âme d'enfant, de façon à apprécier les bonheurs que la vie a à vous offrir. Il y a ce besoin aussi de câlin, de tendresse cette semaine, puisque vous aurez, je sais pas, il y a une forme de stress en fait qui sera présente cette semaine. Vous allez ressentir un feu intérieur, alors bon, ou peut-être en lien avec la passion. En tout cas, il y a un feu intérieur qui va être là, qui va être présent. Et on vous dit que vous allez... il y a quelque chose qui va se terminer. Peut-être que vous aviez du ressentiment, une certaine forme de colère, et que là, les choses vont s'apaiser. Il y a un changement en fait profond qui est là pour vous cette semaine. On vous invite à vous reconnecter justement à la fantaisie, à la magie en fait du monde qui vous entoure et que vous risquez d'être agréablement surpris et que c'est comme si ouais, vous allez être un petit peu émerveillé et ébahi. On vous dit en tout cas que cette semaine, vous êtes bien entourés, vos anges et archanges, on est en train de me dire, sont là et veillent sur vous. Pour vous, messieurs les cancers, cette semaine, il y a des surprises, des moments de joie, des moments de bonheur. Il y a cette notion un peu de renouveau, l'éclosion de nouveaux projets, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous invite en tout cas à rester zen durant durant les 3 mois à venir. Alors maintenant pour vous, les lions. Alors, on vous dit... pour la guidance de guérison, pour équilibrer en fait vos énergies, votre bien-être intérieur. Hein. On vous invite à oser vous évader, à développer justement ce côté imaginaire. On vous dit que ça va vous ouvrir en fait de nouvelles portes, de nouvelles opportunités dans votre vie. On vous invite aussi à reconnaître vos propres valeurs et à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, mais à renforcer en tout cas l'estime que vous avez de vous-même, de façon à retrouver justement une certaine stabilité, à trouver un point d'équilibre émotionnel pour vous. Allez, la guidance maintenant générale. Alors, au niveau sentimental, puisque j'ai le cœur, donc là je sais que c'est au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a peut-être un malaise actuellement, que ne faites pas preuve de trop de sauvagerie, ne soyez pas, pas trop brusque et trop agressif cette semaine, puisque vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses qui risquent de mettre un froid au niveau sentimental. On parle de retour de fantômes du passé, alors que ce soit en lien avec une personne ou avec des émotions. En tout cas, il y a un retour du passé. Alors, pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Gémeaux, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, en tout cas, on vous invite à renforcer votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant et de faire taire ce fichu mental qui nous sabote. On vous dit qu'il y a de l'amour hein, avec cette personne du signe astro du Gémeaux, même si actuellement vous êtes dans une période de confusion, de questionnement. Vous êtes dans un grand flou par rapport à cette personne du Gémeaux, mais on vous dit bien que voilà, il y a de l'amour. Alors, on vous invite en tout cas cette semaine à retrouver une harmonie globale en vous, vraiment une harmonie intérieure. Hein. Puisqu'il y a des personnes qui sont peut-être fausses, qui portent un masque,
qui vous ont éventuellement menti, qui vous entourent. Et ce sera important justement de façon à ne pas être, déstabilisé, de vous reconnecter aussi à de retrouver donc cette harmonie intérieure, hein. Mais aussi on vous invite à vous reconnecter à votre imaginaire. Bon, c'était déjà dit tout à l'heure, mais à votre imaginaire, à votre côté créatif. Pour vous, messieurs les lions, on vous invite à prêter vraiment attention, en fait, à la situation qui vous préoccupe, d'accord? Creusez, approfondissez un petit peu les choses. On vous dit en tout cas qu'il y a un dénouement qui va se présenter à vous. Alors certes, il y a des moments de nostalgie. Alors attendez, parce qu'elles sont toutes les unes sur les autres. Soup, soup, soup. On vous dit que vous avez des moments de nostalgie, mais qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. La justice divine, hein, va intervenir en tout cas cette semaine. Vous aurez peut-être envie de mordre, hein. Le côté sauvage ressort. Bon, vous risquez de faire preuve quand même d'agressivité. Donc essayez de vous modérer, messieurs les lions. On vous dit en tout cas que voilà, vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses, peut-être des choses cachées, peut-être des non-dits, des mensonges aussi vont être découverts. Mais on vous dit en tout cas que vous avez de toute façon la force, une grande force intérieure, hein, pour combattre et aller de l'avant. On vous dit cette semaine qu'il y a des festivités, des moments de liberté et de joie qui sont là pour vous. On vous invite aussi à être vraiment dans la communication, les lions, hein. Dites les choses, alors avec douceur si possible, mais vous dites les choses, soyez dans la communication. On vous invite aussi à prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation qui vous préoccupe, puisqu'on vous dit que vous êtes bien protégé. Éventuellement, vous pouvez être attiré aussi, il peut y avoir une attirance, une attraction en fait vis-à-vis d'une personne qui éventuellement est toxique pour vous. Alors maintenant, pour les vierges. Alors pour les vierges, on vous invite éventuellement à vous apporter des pierres de façon à retrouver votre pouvoir énergétique justement au travers en fait des minéraux. Ou que vous les portiez sur vous ou alors de vous entourer justement de minéraux. On vous dit aussi qu'il y a une excitation en fait cette semaine, comme une effervescence, hein, une flamme intérieure, voilà, une passion en fait, un regain d'énergie et d'intérêt qui va être présent cette semaine. On vous dit aussi peut-être que il serait bien de surveiller votre poids, les sagittaires, n'importe quoi, les vierges. Alors maintenant, la guidance générale. Alors, cette semaine, vous pouvez vous sentir en danger. On me dit que vous risquez de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que vous allez avoir cette sensation en fait, d'être en danger. Puisqu'il y a un changement, un renouveau qui arrive pour vous. Peut-être en lien avec une femme. En tout cas, il y a beaucoup. Il y a de la légèreté, hein, qui arrive pour vous. Par rapport à une ou des personnes en fait qui ont profité de vous, pour qui il y a eu un abus de confiance. Mais on vous dit que vous allez récolter de toute façon le fruit de vos efforts. Alors, cette semaine, vous risquez de recevoir d'avoir des invitations et on vous dit que c'est OK. D'accord? Donc, allez-y. Vous avez peut-être des blocages aussi émotionnels, mais vous seul en avez la clé. Donc, une fois que ces blocages émotionnels sont mis en lumière, eh bien, ce serait bien de les soigner, les vierges, hein, de façon à vous en libérer. Je sais, je le répète, je le dis toujours, mais bon, voilà. En tout cas, il y a une évolution assez rapide et positive. Comme si vous alliez être propulsé. Et on vous dit qu'il y a un dénouement, une solution qui arrive pour vous. Alors, certes, ça va vous demander de vous adapter, de faire preuve d'une certaine souplesse. Mais en tout cas, j'ai toujours ces invitations qui ressortent. On vous invite alors, ce peut être des invitations en lien avec la famille pour cette semaine. Ou en tout cas, on vous invite aussi à renforcer votre ancrage de façon à trouver une stabilité, d'accord? On vous dit que ça va vous demander peut-être un certain travail intérieur.
Vous avez aussi le chiffre 66. Alors, qui vous dit que c'est une invitation à la prière, à la méditation. C'est parfait pour calmer vos peurs, vos angoisses aussi. Et c'est mieux pour vous connecter à vous-même. C'est pour ça qu'on vous parlait d'un travail intérieur. Voilà. Donc, faites de la méditation éventuellement. Hein. En tout cas, cette semaine, il y a de l'amour dans l'air. On vous invite à vous reconnecter aussi à votre intuition, à votre sagesse intérieure, ce qui va être vraiment très enrichissant pour vous. Alors c'est comme s'il allait y avoir une certaine forme de lutte pour vous cette semaine, que ce soit une lutte intérieure, une certaine forme de dualité, ou un combat en fait que vous allez devoir mener cette semaine. Voilà pour vous les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Si vous souhaitez une consultation aussi de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Je vous souhaite une belle semaine, à très vite.